L'œuvre Judith et Holoferne du Caravage s'inspire d'un épisode dramatique tiré du livre de Judith, un texte deutérocanonique, autrement dit, accepté par l'Église catholique, mais considéré comme apocryphe par les juifs et les protestants. Voici l'histoire qui inspira le tableau. Vers le VIe siècle avant notre ère, Holoferne, général de l'empereur assyrien Nabuchodonosor II, mène une campagne militaire pour soumettre les peuples rebelles. Il assiège la ville juive de Béthulie, en région de Palestine, coupant son approvisionnement en eau. Les habitants, affamés, sont sur le point de se rendre. Judith, une jeune veuve, belle, pieuse et riche, reproche aux anciens de la ville leur manque de foi en Dieu. Elle annonce son plan, séduire Holoferne pour le tuer et sauver son peuple. Judith quitte ses habits de deuil, se pare de bijoux et de vêtements élégants, puis se rend au camp assyrien avec sa servante. Elle prétend fuir les juifs impies et offre à Holoferne des informations militaires pour gagner sa confiance. Holoferne, subjugué par sa beauté, organise un banquet en son honneur. Il boit jusqu'à s'effondrer, ivre-mort dans sa tente. Judith prie Dieu pour obtenir la force d'agir et saisit le cimetière d'Holoferne. Elle tranche la tête du général en 2 coups, symbole de justice divine. Sa servante emballe la tête dans un sac et les 2 femmes fuient discrètement. À la découverte de la mort de leur chef, les soldats assyriens paniquent et se dispersent. La ville de Béthulie est sauvée. Judith est acclamée comme une héroïne. Ce récit est avant tout un message politique et religieux. Ce récit, écrit vers le IIe siècle avant notre ère, soit 4 siècles après l'événement, encourage la résistance contre l'oppression. On peut y voir une allusion aux luttes des Juifs contre les Séleucides. Pour l'Église de la Contre-Réforme, l'époque du Caravage, Judith incarne la vertu triomphante du mal, un thème utilisé contre les ennemis de la foi, protestants ou envahisseurs. Le Caravage, quant à lui, choisit ce sujet pour explorer l'ambivalence de l'héroïsme, avec une femme délicate commettant un acte barbare. Pour son réalisme provocateur, contrairement aux versions idéalisées, comme celle de Botticelli, il veut lui montrer la laideur de la mort. Tout cela dans une théâtralité, avec la scène qui ressemble à une pièce de théâtre baroque, avec un éclairage dramatique et des expressions exagérées.